Commencer notre dernier cours, puisque les cours reprendront le lundi 9 août. Donc, 9 août c'est encore cette année, mais disons que on va prendre un petit peu de repos pour se rafraîchir et se renouveler. Et donc, ça va tomber le 9 août, tombera un lundi. Donc, j'imagine qu'il n'y aura pas beaucoup de monde, parce que beaucoup seront peut-être en vacances. Mais quoi qu'il en soit, moi je reprends mes cours donc à partir du lundi 9 août. Le cours est à la mémoire de monsieur et de madame Cahin, et puis on arrêtera le cours 5 minutes avant parce que on va se délecter. C'est l'anniversaire de madame. Voilà. Elle a amené plein de bons gâteaux du Moulin Doré, et donc on fera honneur. Voilà. Donc on arrêtera un peu plus tôt pour se rafraîchir. Voilà. En tous les cas, on est à quelques jours de Tisha B'Av. On va donc évidemment parler un petit peu de la situation Tisha B'Av. Mais d'une manière beaucoup plus générale, on va commencer par une question. Finalement, pourquoi le dernier exil est le plus long ? On a 4 exils en tant que peuple, bien sûr. Une fois que nous sommes sortis d'Égypte, nous sommes nés en tant que peuple. On a eu l'exil de Babylone qui n'a duré que 70 ans, l'exil de Perse et de Grèce qui n'ont duré chacun que plus ou moins 200 ans. Et puis ça fait maintenant 2000 ans, on est encore en exil. Bien sûr, on est revenu sur notre terre, bien sûr, nous nous reconstruisons, mais on est toujours, d'une certaine manière, à la merci des nations. Et puis surtout, la délivrance n'a pas encore du tout commencé, puisque la délivrance, c'est la reconstruction du monde, l'unité du monde, la paix entre les peuples, la reformation du couple Israël et les nations, et un monde surtout dans lequel Dieu se dévoile en tant que roi, roi de ce monde. Il sera enfin reconnu comme étant véritablement, pas seulement le créateur, mais le dirigeant de ce monde. Et en vérité, si on remonte à un verset, au tout début de la création, il est dit que le monde a été créé Behe Bar'am. Le monde a été créé avec la lettre He. Alors évidemment, qu'est-ce que ça veut dire, le monde a été créé avec la lettre He? À partir du moment où on voit dans la Torah, Vayomer Elohim, Dieu a dit et Dieu a dit, il n'a pas parlé uniquement avec le « et ». Alors bien sûr, on sait tous que tout ça, c'est uniquement des codes qu'il faut savoir décrypter et décoder. Et qu'est-ce que signifie le fait que le monde a été créé avec la lettre « et » ? Signifie que la raison pour laquelle a été créé le monde, c'est pour que le « et » se dévoile. Et le « et », comme on le sait, la dernière lettre du nom divin, Yud, E, Vav, He, ça fait allusion à la dernière lettre du nom divin qui correspond à quel attribut divin ? La Malchut, la royauté. Ça veut dire que le monde a été créé pour que se dévoile la royauté d'Hachem. Maintenant, on peut comprendre pourquoi le dernier exil, comme je vais le montrer, est le plus long, parce que les 3 premiers exils n'étaient qu'une préparation au 4e. Exactement de la même manière qu'avant d'arriver au propre, tu fais parfois plusieurs brouillons. Avant d'être un soldat dans une unité d'élite, tu dois t'entraîner. Et les 3 premiers exils n'étaient pas en vérité de vrais exils, c'était la préparation au dernier, qui est le seul véritable exil, comme le disent nos maîtres, puisque c'est aussi l'exil dans lequel on a le plus souffert, parce que, c'est vrai, on a souffert en Babylonie, on a souffert en Perse, et aussi avec les Grecs, mais c'est même pas comparable avec toutes les souffrances que nous avons traversées depuis 2000 ans dans ce dernier exil. Et pourquoi ce dernier exil est le plus long ? Parce que toutes les forces contraires s'acharnent pour empêcher le pourquoi de la création. Puisque le pourquoi de la création, c'est dévoiler la Malchut d'Hachem, le dernier exil fait tout pour empêcher le dévoilement de la royauté d'Hachem. Le dernier exil fait tout pour que le monde soit entre les mains des hommes, des dirigeants, des puissances financières, de toutes les mafias de ce monde, etc. Et nous, les citoyens, petits moutons, on fait toute la journée et on est complètement prisonniers de toutes ces puissances qui nous écrasent depuis des générations. C'est vrai pour tous les peuples, mais c'est vrai surtout pour le peuple juif
qui est écrasé depuis des millénaires. Et aujourd'hui, encore une fois, évidemment, on est dans le processus de la délivrance, on est revenu sur notre terre, bien évidemment, mais quoi qu'il en soit, on n'a pas encore véritablement, et pas du tout même, en tout cas d'une manière visible, la délivrance, puisque la délivrance signifie la reconstruction d'un monde dans lequel toutes les forces négatives auront disparu, toutes les puissances du mal auront disparu, et aujourd'hui elles sont plus puissantes que jamais, en Israël comme partout, on le voit avec le nouveau gouvernement, que toutes les forces maléfiques s'acharnent pour détruire l'identité du peuple juif et pour détruire finalement Israël et en faire un peuple comme les autres. Vive la France, vive la Belgique, vive l'Allemagne, vive Israël, qui devient un pays comme les autres. Non, on ne doit pas le dire ça? Non? Bon, très bien. Non, on n'est pas un pays comme les autres? Hein? Malheureusement, bien sûr que oui. Avec des hauts et des bas. Et aujourd'hui, ils sont en train de tout faire pour passer des lois qui vont faire que Israël va devenir véritablement un pays pire que la France. Non. C'est étonnant, vous êtes ashkénaze. Comment vous avez un optimiste comme ça? Parce que je suis obligée. Ah bon, c'est incroyable. C'est encore vous étiez marocaine, j'aurais compris, mais une ashkénaze avec un optimisme comme pareil, c'est révolutionnaire. On n'a pas de choix. En tous les cas, bon, mais moi, dans ce domaine, je suis resté malade. J'arrive pas à me guérir de ma maladie d'ashkénaze. C'est incroyable. Alors, je suis très pessimiste, mais c'est comme ça. Bon. En tous les cas, mais c'est un petit peu vrai quand même. Bon. Alors, maintenant, le dernier exil est l'exil de Rome, selon notre tradition, puisque c'est avec les Romains que le deuxième temple a été détruit, et c'est les Romains qui ont lancé finalement le monde occidental. Et le monde occidental est d'une certaine manière, on pourrait dire, le summum du dernier exil, puisque qu'est-ce que c'est le monde occidental? Bon Dieu, fiche-nous la paix, reste à la synagogue et te mêle pas de nos affaires. La séparation entre l'Église et l'État, la Révolution française, qui est la naissance du monde occidental, et chez nous en Israël, la séparation entre la synagogue, entre le Beth Knesset et la Knesset. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait d'ailleurs le nouveau gouvernement, puisque aucune kippa ne fait partie du nouveau gouvernement. Il y en a un, oui, mais elle est tellement minuscule qu'avec une loupe, on peut la regarder. Et puis, de toute façon, on sait tous que c'est un déguisé et que j'aimerais pas trop savoir ce qu'il fait dans sa maison. Mais peu importe. Il a mis une kippa pour faire semblant. Mais quoi qu'il en soit, le nouveau gouvernement n'accepte aucun religieux, pour bien montrer qu'on va tous vous démolir. Donc, ça fait d'ailleurs allusion à ce que le Gaon de Vilna, il y a plus de 300 ans, ainsi qu'un de ses grands élèves qui a écrit un livre fabuleux, Kol Hator, le Rav de Sokolov, écrivait il y a déjà 300 ans. Il est venu s'installer en Israël, il habitait à Jérusalem, et ses élèves au Rav Sokolov ont été les premiers qui ont pris la décision de sortir des murailles de Jérusalem et de s'installer dans le quartier qui est devenu Yamin Moshe. Ils ont pris un risque inimaginable, parce qu'ils étaient dans un danger inimaginable, et ils ont demandé au Gaon de Vilna, est-ce qu'on sort ou non? Et le Gaon de Vilna leur a dit, oui, sortez, car c'est vous qui serez la source et la racine du Jérusalem de la délivrance. Ce qui fait finalement que ceux qui ont donné la racine du Jérusalem d'aujourd'hui et de la délivrance, c'est deux élèves du Gaon de Vilna. Ça, personne ne le dit, personne ne le sait, mais c'est pourtant vrai, vous pouvez fouiller, chercher, vous verrez que c'est vrai. Et donc après c'est devenu Yamin Moshe, etc. Mais quoi qu'il en soit, le Rav de Sokolov dit que juste avant la délivrance finale, il se base sur le Zohar le dit aussi, les pires ennemis d'Israël ne seront plus les nations, mais les dirigeants d'Israël. Israël reviendra sur sa terre avant la délivrance finale, c'est marqué entre autres dans le prophète Yéhezkel chapitre 38, et c'est bien expliqué par le Malbim. Et le Malbim explique, lui aussi, il fait une allusion, mais c'est surtout le Rav de Sokolov qui dit que le dernier grand combat d'Israël sera le peuple contre ses dirigeants, qui feront tout pour effacer l'identité du peuple juif et en faire un peuple comme les autres. C'est bon signe. Oui, parce que ça prouve qu'on approche vraiment de la délivrance. Absolument, vous avez 100% raison. Et c'est exactement, bravo, je vais dire ce que Madame Metoudi, qui est fabuleux. Un jour, Rabbi Akiva se promenait après la destruction du temple avec ses élèves,
Ils étaient peut-être sur la taillelette de, comment on appelle ça, de Armonanatsid. Et puis ils ont vu le temple détruit. Tous les élèves se sont mis à pleurer. Et Rabbi Akiva s'est mis à rire. Il n'arrêtait pas de rire. Les élèves, outrés, lui ont dit, enfin, mais t'as pas honte de rire quand tu vois le temple détruit? Et il leur a dit, je ris parce que je sais que si ce temple a été détruit, c'est pour permettre la reconstruction du troisième qui lui sera éternel. Donc moi je vois déjà la finalité et je ne vois pas seulement ce que mes yeux voient. Bon, c'est la différence entre un Sfarad et un Ashkenaz. Le Sfarad, il voit à long terme, l'Ashkenaz, il voit uniquement ce qu'il y a maintenant. Mais bon, c'est pas grave, d'accord? C'est pour ça que le Mashiach sera Sfarad et que son âme sera Ashkenaz. Absolument. Le Mashiach sera Sfarad, d'où on le sait, la fin du prophète Obadiah. La famille des rois de Yehuda a été exilée en Espagne. Séfarade. C'est marqué explicitement à la fin du prophète Obadiah. Et après, les Sfarades sont partis au Maroc, en Algérie, en Tunisie, etc. Ça veut dire que les Sfaradim, c'est la famille de la royauté de David. Après qui s'est multiplié. Donc, tous ceux qui croient que le Mashiach sera Ashkenaz se trompent complètement. Son âne sera Ashkenaz, mais pas lui. Lui sera Sfarad. Et donc, vivent les Sfaradim. La référence Sfarad, c'est quoi? Ashkenaz, pardon. Comment? Vous avez parlé de la... Ben, en vérité, beaucoup d'Ashkenazim, au niveau de la source, viennent des 10 tribus exilées. Les 10 tribus exilées ont été exilées en Afghanistan, Pakistan. Une bonne partie après sont partis en Europe de l'Est. Une autre partie en Inde, dans les pays asiatiques, mais la majorité sont revenus vers les pays de l'Est. Et l'origine des Ashkenazim, c'est en vérité les 10 tribus exilées par Sancheriv. Après, il y a eu des mélanges énormes. La preuve, il y a des Sfaradim qu'on appelle Ashkenazi et Tsarfati. Donc c'est bien la preuve qu'il y a eu des mélanges. Le Baal Shem Tov a reconnu qu'en vérité, qu'il faisait partie des exilés d'Espagne. Donc il était hyper ashkénaze, mais la source de sa famille était sfarade. Donc il y a eu énormément de mélanges. Moi, ma mère vient de Hongrie, mais elle sait que l'origine de sa famille, c'est le Portugal. Donc des sfaradim. Donc il y a eu énormément de mélanges avec les années. Mais à l'origine, c'est les ashkénazim, les 10 tribus, et les sfaradim, la tribu de Yehuda, et surtout la famille des rois. Et bien alors... Ouais, c'est ma faute. Bon, alors, vous n'aurez le droit qu'à un gâteau à la fin du cours. Et donc, on continue. Tout a commencé avec l'exil de Rome. Titus, on en parlera dans quelques instants, qui détruit le deuxième temple, des xérotes, des décrets inimaginables, comme jamais, la destruction de la ville de Béthar, après la révolte de Béthar. Dans Jérusalem, le sang a coulé pendant des années et dans tout le pays. Enfin, vraiment une période absolument incroyable. Et donc, c'est l'exil de Rome. Comment s'écrit Rome en hébreu? Resh, Vav, Mem. Resh, Vav, Mem. Rome. Eh bien, il y a quelque chose d'absolument incroyable. Vous prenez la dernière lettre, la première lettre et la dernière lettre, Resh, Mem, valeur numérique, Amalek. Valeur numérique, Amalek. 240. Comment? Non, on va expliquer pourquoi il y a le Vav. On peut ne pas marquer le Vav, bien sûr, on peut mettre un point. Mais le Vav y est, je vais expliquer pourquoi. Donc tu prends la première lettre et la dernière lettre, Gematria Amalek. Ben, Amalek était le petit-fils de Esav. Et d'après notre tradition, qui a fondé le monde occidental? C'est Esav. Donc c'est pas pour rien qu'on retrouve dans le mot Rome la valeur numérique qui fait allusion à Amalek. Et pourquoi le Vav à l'intérieur? Parce que le Vav, et je vais l'expliquer dans les détails, fait allusion à la sphira qu'on appelle Tiferet, c'est-à-dire l'union des contraires. L'union des contraires, ça veut dire l'union entre les peuples, l'union entre Israël et les nations, accepter quelqu'un qui est différent de toi,
Pourquoi? En hébreu, comment s'appelle le Vav? Vav Achibour, la lettre de la réunion. En français, on dit « et ». Il y a une table et une chaise et une armoire. En hébreu, on dit « shulchan vekise ve Aaron ». Donc, Vav Achibour. Le Vav fait allusion à l'union de choses différentes. Pourquoi le Vav est à l'intérieur d'Amalek? Parce que Amalek a capturé le Vav, il a capturé Tiferet pour empêcher l'unité dans le monde. Toute l'idéologie d'Amalek, c'est d'empêcher l'unité du monde. Ça veut dire de tout faire pour qu'il y ait constamment des guerres politiques, des guerres idéologiques, des guerres de religion. C'est ça tout le fondement de Esav, empêcher la réunion du monde. Maintenant, la semaine dernière, on a lu Parashat Devarim. Et il y a un verset absolument fou, incompréhensible, qui dit « Il y a 11 jours qui séparent le mont Sinaï de la frontière d'Israël. 11 jours. Michorev Achad Eser Yom Derer Ar Seir Ad Kadesh Barnea. Je répète, il y a 11 jours qui séparent le mont Sinaï de la terre d'Israël, enfin de la frontière de la terre d'Israël, si on passe par Ar Seir, par la montagne de Seir. C'est qui Seir? C'est Esav. Bien sûr, il s'est installé dans la montagne de Seir. Et il a appelé son pays Édom. On va en parler. C'est Adam avec un vav à l'intérieur. Comme Rome, Amalek avec un vav à l'intérieur. Mais en tous les cas, qu'est-ce que nous dit la Torah? Tous les commentaires posent la question, mais qu'est-ce que ça veut dire? De toute façon, on n'est pas rentré par Ar Seir, puisque Esav nous a empêchés de traverser son pays. Qu'est-ce qu'on a besoin de dire? Qu'il y a 11 jours qui nous permettent, en traversant la terre de Seir, de rentrer en Eretz Israël. Eh bien, revenons sur Amalek. Quand Amalek a attaqué, c'est le premier qui a attaqué Israël dès la sortie d'Égypte. Qu'est-ce que dit Dieu? D'accord? Il lève sa main sur son trône et il dit « Je jure que je combattrai Amalek jusqu'à la fin des générations, c'est-à-dire jusqu'à la délivrance finale. » Ça, c'est en français. Comment c'est dit en hébreu? « Ki yad al kes iya, milchama l'Hashem be'Amalek midor dor. » Dieu a mis sa main sur son trône, ça veut dire il a juré, qu'il serait en guerre contre Amalek. Mais comment il est appelé dans le verset? Il n'est pas appelé Yud Ke Vav Ke, il est appelé Ya, Yud E. Il manque le Vav E. Le nom est coupé en deux. Et Rashi nous dit, Amalek est arrivé à faire tomber le Vav E du nom divin, il n'est resté que le Yud E. C'est intéressant, hein? Comment qu'on dit oui en allemand? Ya. Et dans l'histoire contemporaine, qui est Amalek? Ya, bitteschön, ya. Le nom de Dieu, Yud E. Et c'est justement ce qu'Amalek a fait. Mais vous savez qu'il y a des commentaires modernes qui disent que le Ya fait allusion à Amalek qui reviendra sous la forme de Hitler. Et c'est pour ça qu'il reste Ya, pour faire allusion à Ya, parce que l'allemand, c'est toujours Ya, Ya, Ya. Incroyable, hein? Elle est grande, notre Torah, quand même, hein? Il y a des allusions, mais inimaginables, inimaginables. Bon, revenons, oui. Et le jour de Kippour, il y a dans cette écriture de Seir la Azazel. Est-ce qu'on peut pas dire c'est une façon de... C'est que ça. Les commentaires disent on jette le Seir dans un ravin, ça fait allusion à Esav. Absolument, bien sûr. Et donc, quand je dis Esav, je ne parle pas des peuples. Attention, j'ai déjà dit des milliers de fois, je parle des dirigeants, je parle de toutes les forces obscures qui manipulent les peuples contre nous. Parce que les peuples sont manipulés partout, par toutes ces forces obscures. Maintenant, revenons. Amalek a enlevé le Vav E. La valeur numérique de Vav E, c'est quoi? C'est 11. Maintenant, vous comprenez ce que dit le verset? Il y a 11 jours en passant par Esav qui séparent le mont Sinaï d'Israël. 11 jours. C'est 11 jours si tu traverses la terre de Esav. Qui c'est qui a capturé le 11? C'est Esav.
C'est quoi le 11? C'est les deux dernières lettres du nom divin, Vav et 6 et 5, 11. Il a capturé le Vav et. Pourquoi il a capturé le Vav et? Pourquoi il a laissé le Yud et? Ça, on l'a déjà expliqué 1000 fois. Dit dans un langage très simple et très terre-à-terre. Le Yud et représente Dieu tel qu'il est en haut. Le Vav et représente Dieu tel qu'il est en bas. Pourquoi? On le voit même dans les lettres. Yud, c'est une lettre qui est tout en haut. Vav, elle descend. Ça veut dire que Dieu descend dans ce monde. Quelle est l'idéologie d'Amalek? D'accord? Reste à l'église, fous-nous la paix, le monde est à nous. Reste à la synagogue, fous-nous la paix, le monde est à nous. Ça veut dire, Amalek n'est pas contre Dieu, mais un Dieu dans le ciel, pas un Dieu sur terre. Voilà, c'est ça l'idéologie d'Amalek. Et donc, maintenant, on comprend pourquoi, encore une fois, le monde a été créé avec la lettre E, qui est la Malchut. On comprend maintenant pourquoi Rome fait allusion à Amalek. Et on comprend que tout le combat d'Amalek, c'est d'empêcher le dévoilement de Dieu sur terre. Voilà. Et pourquoi cet exil, j'ai commencé avant que vous arriviez, pourquoi cet exil dure depuis 2000 ans? Parce que c'est le seul véritable exil, disent nos maîtres. Les 3 premiers n'étaient qu'une préparation au 4e. Le véritable exil, c'est le combat de toutes les forces obscures contre le dévoilement de Dieu dans ce monde, pas seulement en tant que créateur, parce que ça dérange personne, mais en tant que roi de ce monde. En ce jour, Dieu sera roi sur toute la terre. Et ça, c'est le grand combat d'Amalek, qui est en vérité les forces obscures qui se cachent à l'intérieur du monde occidental et qui font tout pour empêcher le dévoilement d'Hachem dans ce monde. J'ai entendu Amalek, c'est Aïn Mistakelet, Lev Kanai. Comment? J'ai pas entendu. Amalek, Aïn Oui. Mistakelet, Lev Kanai. Lève. Lev, Kanai. Lev Kanaï, en Gematria. Non, on va racheter. On rachète tes votes. Les rachetés là. Aïn Mistakelet, Lev Kanai. C'est-à-dire, il regarde avec un œil et un cœur jaloux, quoi. Jaloux, extraordinaire. Ça, extraordinaire, ça, je ne savais pas ça. Ça veut dire qu'il est, c'est ça. Donc, alors pourquoi Amalek s'attaque à Israël? Parce que toute la mission d'Israël, c'est de dévoiler Hachem, roi de ce monde. Bon, on est à des années-lumière de le dévoiler, mais c'est pas grave. Comment? Là, tout de suite, on fait exactement le contraire. Ben, ça fait des millénaires qu'on fait exactement le contraire, excusez-moi. C'est pour ça que j'ose pas le dire, mais ça, je vais me faire lapider, mais quand j'entends un rave ou un rabbin qui dit on est le peuple élu, j'ai envie de l'égorger. Mais alors vraiment, j'ai envie de le prendre et de l'égorger. Le peuple élu, non mais arrêtez de vous foutre de nous, non mais attends. Déjà qu'on arrive à redevenir un peuple normal. D'accord. Oui, mais alors ça, c'est ce que j'ai expliqué. C'est marqué nulle part qu'on est le peuple élu. C'est marqué qu'on est un peuple choisi. J'ai déjà expliqué des milliers de fois, vous savez tous et toutes. Mais malheureusement, comme les Grecs, pour nous humilier, pour nous amener l'antisémitisme, ont traduit Amanifrar par peuple élu, pour que les nations nous prennent pour des petits orgueilleux, mais après c'est rentré, comme la plupart des Juifs ne lisent pas l'hébreu, même dans le langage d'un rabbin en France, il dira on est le peuple élu. Même les rabbins, ils disent le peuple élu. Ce qui est en vérité une traduction grecque falsifiée, mais malheureusement on se prend pour le peuple élu. D'accord? On est la lumière des nations. D'accord, ouais, bon, ouais. La nuance forcée, elle n'est pas tellement importante. Si, parce qu'un peuple choisi, par exemple, vous avez 2 fils. Un a fait le choix d'être médecin, l'autre a fait le choix d'être avocat. Il y en a un qui est meilleur que l'autre? Non, chacun a fait son choix. Mais si tu dis peuple élu, ça veut dire que tu es le meilleur. Et c'est ça ce que les Grecs ont voulu. Commencer à faire naître l'antisémitisme en traduisant Amanifrar, qui veut dire peuple choisi, par peuple élu. Mais malheureusement, après c'est rentré dans le peuple juif, et nous aussi on se prend pour le peuple élu. C'est pour ça que c'est insupportable de dire qu'on est le peuple élu. On a tellement de choses à réparer chez nous, pour qui on se prend. D'accord? Mais en tous les cas, je reviens maintenant sur cette notion-là. Une élection, ça donne pas des droits. Comment? Une élection, ça donne pas des droits, ça donne des devoirs, quoi qu'il en soit. Oui, mais quand tu dis il est élu, ça veut dire que finalement il est le meilleur. D'accord? C'est notre gouvernement aujourd'hui, c'est le meilleur. C'est extraordinaire ces gens-là.
Mais il n'a pas été élu. Comment? Il n'a pas été élu. Ben non, je veux dire, quand on a 4 mandats et qu'on devient président d'un pays, il faut vraiment être taré pour... non mais quand ils vont changer ces lois, un type, il a 4 mandats, il devient président du pays. Non mais, mais aucun pays au monde n'aurait accepté une chose pareille. Ça veut dire, à peine il existe, et il devient Rosh Mimshala. Ça veut dire qu'on a vraiment des lois de taré. Non mais c'est ça le peuple juif, hein, ou il est tout en haut, ou il est tout en bas. Donc... pour l'instant, on est vraiment les tarés. Quelque part, si c'est arrivé, c'est que Hachem voulait bien aussi. Oui, je veux bien, mais Hachem, il voulait bien aussi Auschwitz et Treblinka. Oui, hein. oui. Oui, je comprends bien que des milliers de mamans, quand elles arrivaient avec un bébé devant les fours crématoires, devant des chambres à gaz, que les nazis venaient, ils prenaient le bébé, ils le jetaient directement vivant dans les fours crématoires, Dieu le voulait. Je dis a posteriori, si c'est arrivé. Oui, mais on ne peut pas dire Dieu le voulait, parce que nous, on ne comprend pas Dieu. On ne peut pas dire Dieu voulait que des milliers d'enfants ont été brûlés vivants dans les fours crématoires. Mais ça, On peut pas c'est le des dire. clous, c'est la Non, façon non, de c'est penser pas dans le sens de l'islam. Non, je vais vous dire, Madame Etoudi, vous avez raison, mais... Je répète une chose que vous avez dit Oui, une fois. mais- Vous avez dit, quand on passe sous la roupa, 5 minutes avant de passer sous la roupa, on a la Bechira. Et une fois qu'on est passé, c'est que Hachem l'a voulu. Même si c'est une catastrophe. Oui, mais ça je veux bien. D'accord, mais non. on ne peut pas comparer une catastrophe au niveau du couple comme la catastrophe de Auschwitz ou de Treblinka. Mais je ne parlais pas de Treblinka, moi je parlais du nouveau gouvernement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on doit avoir la émouna, que c'est Hachem qui dirige le monde, même Auschwitz, Treblinka. Mais on ne peut pas le descendre au niveau de la parole. On le garde pour nous. Et c'est marqué explicitement dans la Gemara qu'il y a des choses qui doivent rester dans le cœur, mais qu'on n'a pas le droit de sortir avec sa Oui, mais bouche. moi je ne me serais pas permis de dire ça, mais c'est pas ça que j'ai dit. Hein. Je parlais du nouveau gouvernement, je parlais pas de... Ah, nouveau gouvernement, oui, bon, ça c'est... Des Américains, On va construire un grand cabinet, après on tirera la chasse. Mais non, ça se dit pas ça. C'est pas grave. Alors, vous savez, je suis un peu révolutionnaire quand même. Quand ça me monte à la tête, ça me monte à la tête, oui. Juste ajouter le yod vav, comme yavan, il y a yod, vav et nun qui tombent. C'est donc. Yavan, elle dit quelque chose de très juste. Yavan, c'est le monde d'en haut qui descend. Et après, c'est 3 lettres droites. Et le Nun, non seulement il tombe, mais encore en dessous de la terre. C'est-à-dire, Yavan, c'est la source du monde occidental dans le sens matérialiste. Rome, là, on pourrait dire, Yavan était la dimension masculine, donc l'idée, la philosophie. Rome était la dimension féminine, la réalisation du monde matériel. Voilà. Et donc, encore une fois, Rome ne nie pas l'existence de Dieu. Mais Rome ne veut pas un Dieu qui s'occupe de ce monde. C'est un Dieu qui est dans le ciel, pas un Dieu qui est sur terre. Et ça, c'est Amalek. Alors maintenant, on va aller un petit peu plus loin. On a déjà vu des choses assez extraordinaires. On comprend donc pourquoi cet exil est le plus long. Parce que le combat, c'est un combat très très difficile. Et un combat qui ne pourra être réalisé, comme je le dis souvent ces derniers temps, s'il y a une union totale entre Israël et les nations. Je ne parle pas des dirigeants, je parle des nations, des citoyens. C'est ce qui est en train de se passer. Il y a un réveil inimaginable au niveau des nations aujourd'hui, comme vous le savez, inimaginable à l'égard de la Torah. Ce sont des millions de personnes dans le monde, toutes langues confondues, espagnol, anglais, russe, français, des millions de non-juifs qui prennent conscience qu'on leur a menti pendant des millénaires et on leur a présenté les juifs comme des ordures, et ils découvrent, grâce aux enseignements de Torah, que finalement on leur a menti. Il y a un réveil inimaginable, et le Zohar dit clairement, je l'ai déjà dit, je m'excuse de me répéter, que quand le Mashiach se dévoilera, les premiers qui se joindront à lui seront des hommes et des femmes des nations, encore avant les Juifs. C'est absolument incroyable. Et donc des milliers de personnes parmi les nations se joindront à lui, encore avant qu'Israël ne prenne conscience que c'est le Mashiach et qu'il faut l'accompagner. Le Zohar dit quelque chose d'absolument inimaginable. En tous les cas, Vous avez toujours dit que la nation voyait la délivrance avant les Juifs, les 3 conseillers de... bien sûr, évidemment, absolument. Les conseillers de Pharaon ont vu la délivrance avant les Juifs. Absolument. Même avant Amram, qui était le Gadolador, puisqu'il s'est séparé de sa femme. Et déjà des années avant, les sorciers ou les conseillers de Pharaon avaient déjà vu la délivrance.
Mais je vais vous révéler quelque chose. Vous savez tous et toutes, aujourd'hui, vous pouvez fouiller, vous verrez, que Hitler était entouré de sorciers. Pas des sorciers dans le sens, mais d'hommes avec des forces négatives inimaginables. D'ailleurs, tous les grands dictateurs sont entourés. Staline aussi était entouré de gens qui faisaient des houpous-coupous, etc. Et toutes ces forces obscures. Hitler avait développé une connaissance entre guillemets des forces occultes. Absolument. Ils étaient entourés de forces occultes. Et c'est pour ça que combien il y a eu d'attentats contre Hitler, on n'est jamais arrivé à l'avoir. Avant qu'il se suicide, d'accord. Bien que j'ai des grands doutes sur le suicide de Hitler, mais enfin ça c'est mon avis personnel, je pense que les Américains l'ont récupéré, qu'il est parti en Amérique. Mais enfin bon, Comment ? Non, il n'existe plus aujourd'hui. Mais n'oublions pas que les Américains ont récupéré quantité, des centaines de savants nazis après la guerre, et pour pouvoir travailler avec la CIA. Les nazis ont fait des expériences énormes dans les camps de concentration. Et donc, ils se sont servis de leur savoir pour après, pour travailler pour la CIA. Les premiers qui sont arrivés au nucléaire, ce sont les Russes. C'est les Russes. Qui sont ? Les premiers qui sont arrivés au nucléaire nucléaire, ce sont les Russes. Oui. Oui. D'accord. Bon, peut-être que je me trompe, mais moi, je sais pas. J'ai cette intuition comme quoi il ne s'est pas suicidé. Mais bon, c'est pas grave. Je peux me tromper, hein. Je veux dire, si je me trompe, je me trompe. C'est mon avis personnel. Mais, donc, on continue. Donc, on a le Ya. On a encore une fois cette histoire avec Amalek, Séhir, et qui s'incarne donc dans le peuple qui dit Ya. Donc il y a des allusions absolument incroyables. Maintenant, revenons sur l'histoire elle-même du Khorban Beth Amikdash, et on va rajouter des choses qui sont très très importantes. C'est marqué dans le Talmud, quand Titus a détruit le Beth Amikdash, il a mis le feu, etc. Mais d'abord, qu'est-ce qu'il a fait ? Excusez-moi de le dire. Il a pris une prostituée, c'était une juive. Enfin, le Talmud dit une prostituée, bon, il y avait des prostituées juives. Et il l'a amenée dans le Saint des Saints, dans le Kodesh HaKodashim. Il a ouvert le Aaron, il a sorti la Torah, il l'a déroulé, il en a fait un tapis. Il a pris la prostituée et il l'a violée. Au moment, excusez-moi l'expression, parce que ce n'est pas de moi, c'est dans le Talmud, au moment où il l'a pénétré, à ce moment-là, dans le Galila Elion, en Haute-Galilée, une femme accouchait. Au moment où lui, il était en train de jouir, une femme était en train d'hurler. Elle met au monde qui ? Nos maîtres disent le Mashiach. Elle met au monde le Mashiach. Et là, nos maîtres nous révèlent des choses absolument folles que beaucoup de juifs ne savent pas. Le Mashiach est né au moment où Titus était en train de souiller le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim, et le Mashiach, depuis le Khorban Beth Amikdash, se trouve à l'intérieur du peuple juif dans chaque génération. Qu'est-ce qui se passe ? Il naît, évidemment, dans un descendant de la lignée du roi David, mais que nous, on ne sait pas où est la lignée du roi David. Et même la lignée du roi David ne sait pas quelle est la lignée du roi David, on ne sait pas. Il y a peut-être parmi nous des gens qui sont de la lignée du roi David, on ne le sait pas. Et donc il naît, il vit un certain nombre d'années, il meurt, et son âme ne remonte pas là-haut, tout de suite elle est remise dans un enfant qui naît, enfin dans un enfant dans le ventre de sa mère, qui est la lignée du roi David. Ça fait 2000 ans, disent nos maîtres, que le Mashiach se trouve au milieu du peuple juif. Il naît, il meurt, il naît, il meurt, il naît, il meurt. Nos maîtres posent la question, mais pourquoi il est au milieu de nous ? Première réponse, la plus simple, c'est parce qu'il attend qu'une génération soit méritante pour se dévoiler, donc il faut qu'il soit là. Et parce que si une génération est méritante et qu'il est né, on ne va pas attendre encore. Donc, il est là dans chaque génération, parce que peut-être qu'une génération va être méritante. D'accord ? L'espoir fait vivre. Mais en tout cas, bon, c'est censé être comme ça. Il se dévoile. Mais pourquoi il est là ? Alors, les commentaires qui expliquent les secrets révèlent une chose absolument inimaginable. En vérité, le Mashiach, il a deux fonctions. Mais d'une certaine manière, ce qui est absolument incroyable, c'est que sa fonction la plus importante, c'est pas uniquement la délivrance. C'est quoi ?
C'est le fait qu'il se trouve à l'intérieur de chaque génération, il empêche les forces obscures d'arriver à totalement dominer l'humanité tout entière. Ça veut dire, dans un langage plus spirituel, il empêche le fait que Dieu soit mis à la porte. Parce que sa présence dans chaque génération, bien que lui ne sait pas forcément qu'il est le Mashiach, Dieu le Hari Akadosh, mais il est là, il dégage des énergies positives tellement fortes qu'elles arrivent à contrebalancer les énergies négatives de toutes ces forces obscures qui veulent quoi? Que Dieu soit dans le ciel et que la terre soit aux hommes. Comme le roi David le disait dans un psaume, Hashamaim Shamaim Lachem ve'aretz Natan ibn Adam. Comment le roi David peut oser dire une imbécilité pareille? En réalité, il expliquait comment est le monde aujourd'hui. Déjà à son époque, les hommes acceptent Dieu, mais dans le ciel. Mais la terre, elle est à nous. Et tu nous fous la paix. Et donc, c'est ce que je suis en train d'expliquer, que Hachem a compris que le dernier exil allait tout faire pour mettre Dieu à la porte. Et donc c'est la raison pour laquelle le Mashiach se trouve au milieu de nous dans chaque génération, parce qu'il dégage des énergies positives qui empêchent toutes les forces obscures de prendre possession totale du monde et finalement de mettre Dieu complètement à la porte. Et donc c'est pour ça que même si les forces obscures arrivent à dominer ce monde, elles n'arrivent pas et elles n'arriveront jamais, grâce à la présence du Mashiach, à mettre Dieu complètement dehors. Et c'est pour ça qu'il y a toujours dans chaque génération une minorité malgré tout, mais elle existe, une minorité d'hommes et de femmes qui se battent pour le dévoilement de la royauté d'Hachem dans ce monde. Et eux-mêmes ne savent pas qu'ils reçoivent leurs forces, leurs énergies du Mashiach lui-même. Maintenant, attention, le Mashiach ne sait peut-être pas forcément qu'il est le Mashiach. Le Hari Akadosh révèle que le Mashiach va atteindre le Nefesh de David, le Nefesh de David va se réincarner dans le Mashiach, le Rouar de Yosef va se réincarner dans le Mashiach, la Neshama de Moshe va se réincarner dans le Mashiach, et il ne saura toujours pas qu'il est le Mashiach. Et quand la Chaya va rentrer en lui, la Chaya de Adam Arishon, à ce moment-là, il aura le dévoilement qu'il est le Mashiach. Mais pour que la Chaya rentre en lui, il faut que la génération soit la génération de la délivrance. Et comme ça fait 2000 ans que l'espoir fait vivre, ça fait 2000 ans que le Mashiach est parmi nous, mais lui-même ne sait pas forcément qu'il est le Mashiach. Mais par contre, comme il l'est d'une manière potentielle, il dévoile des énergies tellement fortes qu'elles nous protègent de toute cette dictature qui veut mettre Dieu à la porte et surtout, maintenant c'est le mot de la fin, surtout détruire le peuple juif. Et maintenant je vais vous révéler quelque chose d'absolument incroyable. C'est pas de moi, c'est dans nos maîtres. Le Bartonora explique ça, etc. dans le Sefer de Ruth. Bartonora, le grand commentaire de la Mishnah, il dit ça dans le Sefer de Ruth, et pourtant lui il a vécu il y a fort longtemps, bien avant Auschwitz et Treblinka. Il nous dit que la raison pour laquelle le peuple juif ne pourra jamais être détruit entièrement, c'est parce que le Mashiach est parmi nous. Depuis le jour où Titus a violé cette prostituée dans le Saint des Saints, à ce moment-là, le Mashiach est né, et sa présence parmi nous empêche les nations de nous détruire complètement. Je ne dis pas que c'est la seule raison, grâce aussi au fait qu'il y a dans chaque génération des gens qui étudient la Torah, des gens qui sont Mekayem Mitzvot, etc. Mais la vraie raison, la source, c'est parce que le Mashiach est parmi nous. Voilà. Maintenant, Certains commentateurs qui justifient la galoute en disant le fait que les Juifs soient dispersés fait que, en fait, on ne pourra pas les détruire. c'est vrai aussi. C'est pour ça que... C'est pas que je supporte pas. C'est pour ça que les nations ont tout fait pour que Israël revienne sur sa terre, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on fait tout pour que les Iraniens aient la bombe atomique, parce que ça sera plus facile si tout le monde est ensemble de liquider les youpins. Ben oui, qu'est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez que franchement que les nations ont dit « Allez, vive Israël, vive Israël !» Les nations ont compris après 2000 ans de tentatives de nous détruire, c'est pas possible, parce qu'ils sont trop éparpillés. Ramenons-les sur leur terre, et après ce sera plus facile de les liquider.
Quand je parle des nations, je ne parle pas des peuples. Encore une fois, ne me comprenez pas mal. Je parle de toutes les forces obscures qui sont en vérité même derrière les dirigeants. Les dirigeants, c'est des poupées entre les mains de toutes ces forces obscures. On va aller dans le sens de ce que vous dites. En fait, quand l'État d'Israël a été créé, Israël était essentiellement composé de philonymes. Et maintenant qu'il y a un retour, les nations se disent qu'est-ce qu'on a fait? Oui, il y a un retour, mais disons Qu'est-ce que... qu'on a fait? Et donc il y a l'Iran qui est une arme. Alors, l'Iran, comme dit notre ami, c'est très intéressant. Parce que finalement, Hitler s'est manifesté dans 2 pays. En Iran et en Allemagne. En Iran, Aman, il était en Perse. Et vous savez ce que dit le Talmud, il y a 2000 ans déjà, que les 2 plus grands ennemis d'Israël, juste avant la délivrance, seront les Perses et Rome. Les Perses et Rome. Comment le Talmud peut dire ça il y a 2000 ans? C'est dans Maseret Avodah Zara. Perse aujourd'hui, c'est les Irans. Mais comment nos maîtres ont pu voir que les 2 grands ennemis d'Israël, juste avant la délivrance finale, seront les Iraniens et Esav le monde occidental, aujourd'hui Biden, etc., qui fait tout pour que l'Iran ait la bombe atomique. Parce que vous savez que les Iraniens n'ont peur de rien. Les Iraniens sont prêts à perdre 3/4 de leur population pour détruire Israël. C'est les chiites, à la différence des sunnites. Les sunnites sont beaucoup plus terre à terre. Mais les chiites, eux, ils ont une idéologie hyper extrémiste. Et vous savez qu'il y a une fête chez eux où ils se frappent à couler le sang. Ils se frappent, même les enfants. On voit des pères donner des claques à l'enfant et l'enfant saigner, etc. Ils ont une fête chaque année où avec des couteaux, ils se font saigner, etc. Ça démontre quoi? Que les ayatollahs n'ont aucun problème à ce que 3/4 de la population disparaisse. Si Israël disparaît aussi. Donc ils savent très bien que s'ils nous envoient une bombe, on va leur envoyer 20 bombes. C'est pas grave. Qu'on disparaisse nous aussi. Mais l'essentiel, c'est que vous disparaissiez. Qui est derrière l'Iran? Le monde occidental. Je n'ai pas parlé des peuples, j'ai parlé des dirigeants et des forces obscures, etc. Donc on est dans une situation qui n'est pas facile. Alors maintenant, je voudrais juste rajouter quelque chose qui est rejoint, je ne sais plus qui a dit ça, je crois que c'est vous. Regardez, au moment où Titus est en train de salir le Kodesh HaKodashim, et au moment où le temple est en train d'être brûlé, au moment où les forces du mal atteignent leur summum, qui c'est qui naît? Le Mashiach. Et comme l'expliquent nos maîtres, contrairement à une vision, on pourrait dire, très terre à terre et très fausse, que le Mashiach c'est le libérateur, nos maîtres nous expliquent non. Hachem a mis le Mashiach depuis 2000 ans à l'intérieur du monde pour ne pas que Israël disparaisse et pour ne pas que les forces obscures arrivent à mettre Dieu complètement à la porte. Et c'est pour ça qu'il est là. Ce qui veut dire que son plus grand travail, c'est pas seulement la délivrance, c'est le maintien du monde. Le fait que le monde n'est pas complètement détruit, en grande partie, mais pas complètement. Ils ne pourront jamais complètement détruire le monde. Alors, Donc pourquoi regardez. il continue pas? Comment? Pourquoi il a besoin d'arrêter? Il peut continuer à vivre à l'éternel. Oui, mais on a besoin de la délivrance. Bah, ça dépend. On a besoin de la délivrance quand même. Vous n'avez pas envie de vous promener en Suisse, tout ça. Moi, c'est beau la Suisse quand même. Oui, mais peut-être que justement, la finalité, c'est peut-être pas ce qu'on croit. Mais si, la finalité, finalité, c'est c'est peut-être de continuer. la reconstruction du couple Israël-Nation. Voilà. Ben, c'est pour ça qu'il ne se dévoile pas, il a la trouille. Mais imaginez-vous, mais attends, vous imaginez que le match se dévoile. Aujourd'hui, il y a des drones qui sont grands comme des mouches. Brrr, un petit gaz, il est mort. Et comment qu'il va faire? Comment qu'il va faire? Comment qu'il peut se dévoiler? Toutes les forces contraires vont s'unir pour le descendre. Comment qu'il va faire? Ben, vous savez que cette question a déjà été posée par nos plus grands maîtres au sujet de Moshe. Comment Pharaon n'a pas liquidé Moshe? Comment il a laissé détruire l'Égypte? Alors il y a des réponses, mais on n'a pas la vraie réponse. Il semblerait que le Mashiach aussi, qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien. C'est pour ça que nos maîtres nous disent que le Mashiach viendra Be'issar Adaat, d'une manière que personne ne peut comprendre. Personne ne peut comprendre logiquement comment le Mashiach peut se dévoiler. Pourquoi? Parce qu'il est en danger de mort, mais on ne peut même pas imaginer. Alors c'est peut-être pour ça qu'il viendra sur un Ashkenaz, parce que comme ça on ne fera pas attention à lui.
Mais je ne sais pas, moi, non. Non. Bon, je vais me faire descendre. Donc, c'est pas grave. Mais moi, je peux parler comme ça, je suis ashkénaze. J'ai le droit. Quoi qu'il en soit, vous savez que nos maîtres disaient il y a 2000 ans, c'est pour ça que, comment vous m'entendez parler aujourd'hui, il est fou ce bonhomme. Mais lisez ce que nos maîtres nous disent. Nos maîtres nous disent, comme il s'appelle, Rav Yosef dans le Talmud, un des plus grands Amora, il disait, Alvaï, ça veut dire comment on dit en français Alvaï, pourvu qu'on ait le mérite de pouvoir se tenir à l'ombre du crottin de l'âne du Mashiach. C'est une phrase explicite dans le Talmud. Mais comment ils osent dire des imbécilités pareilles? Alvaï qu'on arrive à se tenir à l'ombre du crottin de l'âne du Mashiach. Qu'est-ce qu'ils veulent nous faire comprendre? Ça veut dire qu'en vérité, même le crottin, et à plus forte raison l'âne, et à plus forte le Mashiach, sont à des niveaux que personne ne peut comprendre. Puisque est-ce qu'on aura le mérite de se tenir à l'ombre du crottin de l'âne du Mashiach? Alors évidemment, c'est des codes, tout ça. Ça veut nous faire comprendre quoi? C'est-à-dire que nos plus grands maîtres ont avoué qu'ils n'ont aucune idée, aucune connaissance, aucune possibilité de comprendre comment le Mashiach va se dévoiler. Parce que ça dépasse l'entendement. Il aura toutes les forces contraires contre lui. Comment qu'il va tenir une seconde? Comment c'est possible? Donc, combien de prophètes se sont fait massacrer, assassiner? Le prophète Ésaïe, vous savez comment il est mort? Son petit-fils, le roi Ménaché, a pris son grand-père, Ésaïe, il l'a mis entre deux planches et il l'a fait scier devant lui. Le petit-fils. Ah ben, on est le peuple élu, ça c'est sûr, ça c'est aucun problème. Le roi Ménaché, il a fait scier son grand-père entre deux planches. Et puis il y en a eu d'autres. Bon, allez, on continue. Donc qu'est-ce qu'on voit? Regardez maintenant quelque chose d'absolument extraordinaire. Titus est en train, on pourrait dire, de dégager toute la puanteur du mal, et à ce moment-là, naît le Mashiach. Qu'est-ce qu'on comprend de là? C'est ça la force de la Emouna. C'est qu'on doit savoir qu'à chaque fois que le mal est fort, malgré lui, il accouche le bien. Excusez-moi, d'accord? Hitler voulait détruire le peuple juif. 3 ans après, on renaît sur notre terre. 3 ans après, on renaît sur notre terre. Et comme je l'ai déjà dit 1000 fois, excuse-moi de le redire, quelle a été la plus grande sioniste, bien avant Herzl? Isabelle la catholique. Grâce à elle, les Juifs ont commencé à revenir sur leur terre. Et on reconstruit la ville de Tzfat. Et il y a eu des hauts et des bas, mais ça n'a jamais vraiment cessé. Qui a donné l'envie aux Juifs de revenir sur leur terre? Isabelle. C'est sûr, l'Inquisition, c'était quelque chose d'absolument incroyable. Mais c'est ce qui a déclenché une prise de conscience. Il y en a marre, on retourne chez nous. Voilà. Il y a un truc qui me vient à l'esprit, là, justement. On voit que partout dans l'antisémitisme renaît, enfin, ce qu'on appelle antisémitisme, anti-judaïsme, antisionisme, tout ce qu'on veut. Mais alors qu'on sait justement que toute notre histoire est basée sur le fait que parce qu'il y a eu persécution, antisémitisme, etc., c'est pour ça qu'on est toujours là en tant que peuple et qu'on est toujours là. Donc aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on en a foutu de l'antisémitisme? Nous, il faut qu'on s'occupe de nous et qu'on les laisse, eux, avec leur... Moi, j'appelle ça une pathologie. Leur pathologie ils n'ont rien d'autre que nous sous la main. Donc, et la plupart des juifs de tous les pays, à un niveau très élevé, leur première déclaration, il faut combattre l'antisémitisme. D'accord. Donc qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Mais c'est très simple. Pourquoi il va y avoir la guerre de Gog et Magog? Pour réunifier le peuple juif. Vous connaissez un peuple aussi divisé que le nôtre? Justement, donc on a intérêt à avoir l'antisémitisme. Vous connaissez un peuple aussi divisé que le nôtre? Vous connaissez un peuple dans lequel une femme apparemment juive ose dire que celui qui ose mettre les tefilines dans la rue à un enfant qui n'a pas 18 ans va faire 6 mois de prison? C'est une conne. D'accord, mais c'est une juive quand même. Donc bon, ça va ensemble. Mais d'accord, mais comment c'est possible? Parce qu'elle est conne. Mais d'accord, mais vous voyez bien qu'on est un peuple dans une situation catastrophique. Mais c'est pas la première fois.
Vous voyez bien qu'on est... vous avez vu toutes les nouvelles lois qui sortent en ce moment? Ils sont en train de liquider les Haridim, ils sont... la retraite pour les femmes à 65 ans, tous ceux qui... Bon, les homos, les trucs, les machins, tout a été légalisé. Ils sont en train de tout faire pour détruire l'identité du peuple juif. Et pourtant, ce sont des juifs. Donc on voit qu'on est un peuple extrêmement, extrêmement divisé. Mais pourquoi? Parce que c'est justement ça. Parce que en cachette, derrière toutes ces forces obscures qui veulent nous détruire, est en train de se créer le processus de la délivrance finale. Quand les Juifs ont commencé à revenir par milliers à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, ils ont créé Zichron Yaakov et combien d'autres Yeshuvim. Grâce à qui? Mais grâce au pogrom. Ça veut dire qu'on a un principe fondamental. Et tout a commencé avec Titus. À chaque fois que le mal, à nos yeux, prend des proportions inacceptables, au même moment, la lumière de la délivrance se met en marche. 1880, le pogrom de Kishinev, c'est la première alia. La première alia, absolument. 1880. Et 1882 est fondé Zichron Yaakov, 2 ans après le pogrom de Kishinev. Donc, qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend de là, encore une fois, et vous allez voir comment je vais conclure, que c'est ça la véritable Emouna. La Emouna, je reviens à ce que vous disiez, même si j'ai mal compris. Ça ne passe pas par la parole. Vous avez déjà entendu cette histoire que j'ai déjà racontée des milliers de fois, que deux qui sont sortis des camps de concentration, un c'était un rave et l'autre c'était l'élève. Ils ont tous les deux laissé une femme, 11 enfants, etc., et toute la famille. Et les deux, sans savoir qu'ils ont survécu, les deux se retrouvent à Jérusalem. Et le rave entend que son élève, qui était son plus grand élève avant la Shoah, est à Jérusalem aussi. Il envoie le chercher. J'ai raconté 1000 fois cette histoire-là, mais à chaque fois elle me fait pleurer. Parce que c'est la plus grande phrase que j'ai jamais entendue de ma vie. Ils se retrouvent face à face, ils ne peuvent pas parler. Un qui se voit, il pleure. Et puis à un moment, le rave, il tape sur la table et il dit, celui qui a la Emouna, il n'a pas de question. Celui qui n'a pas la Emouna, il n'a pas de réponse. Le début de la phrase est d'une puissance. Celui qui a la Emouna n'a pas de question. Ça veut dire, tais-toi. Tais-toi. Si tu as la Emouna, il n'y a pas de question. Tu ne parles pas. Pourquoi? Parce que la Emouna, elle est dans le cœur. La vraie Emouna, elle est à l'intérieur de moi. Ça me donne des forces, mais je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire. Comme j'ai souvent expliqué, pour moi, je n'ai absolument aucun doute, et je suis loin de ne pas être le seul à le dire, que l'une des choses qui a amené la reconstruction de l'État d'Israël 3 ans seulement après l'ouverture d'Auschwitz, c'est grâce à qui? Grâce à la révolte du ghetto de Varsovie, qui ont été des hommes et des femmes d'un courage mais inimaginable. Ils y sont tous passés. Le soir du Seder, ils ont fait un Seder fictif, ils n'avaient pas de matzah, ils n'avaient rien, ils n'avaient pas d'Agada, ils n'avaient rien. Il y en avait qui connaissaient l'Agada par cœur, et quand ils ont terminé l'Agada, ils ont tiré. Ce courage inimaginable, ça fait partie des choses qui ont donné cette conscience à Israël que ça, il faut se reprendre en main. Et 3 ans après, il y a la renaissance de l'État d'Israël. Donc, qu'est-ce qu'on voit partout dans notre histoire? Quand il y a eu un très très grand mal, un très grand bien est sorti. Il n'y a pas une exception à la règle. Et Vaïerev, Vaïvoker, il fut soir, il fut matin. Maintenant, vous allez comprendre quelque chose d'extraordinaire, d'accord? Il est interdit de tirer une tête d'enterrement, sauf pour les Ashkénazes, à Tisha B'Av. Mais moi, je vais à la marche des drapeaux. Comment? C'est pas une tête d'enterrement, je vais à la marche des drapeaux. Oui, il y a une marche des drapeaux à Tisha B'Av? Elle y est, oui, cette année, elle y est. Ah ouais? Ouais, j'ai vu la pub. Ouais, mais sous le soleil et tout, sans manger, sans boire. Non, c'est le soir. Ah ouais? C'est le soir, la marche des drapeaux. Ah oui, c'est vrai, bien sûr. Ah oui, autour de la vieille ville. Oui, bien sûr. C'est la protection de la police et tout ça. Alors, Pour les Arabes. pourquoi à Tisha B'Av, on doit à l'extérieur, mais à l'intérieur, on doit avoir une joie incroyable. Mais qui est né à Tisha B'Av? Le Mashiach. Donc Tisha B'Av, c'est le Yom Houledet. Ah oui, on va se régaler bientôt là. C'est le Yom Houledet du Mashiach. Mais ça veut dire quoi qu'on tire une tête d'enterrement? Mais à l'intérieur, on doit avoir une joie extraordinaire. Parce que c'est vrai que sa date de naissance, elle est voilée.
Mais d'un autre côté, elle est voilée par une obscurité extérieure, mais à l'intérieur, on doit ressentir une joie incroyable. Et comme je vous l'ai déjà dit, on va arrêter parce que vraiment, moi, je prends un petit éclair au chocolat. Qu'est-ce que je vous ai déjà dit? Tisha B'Av, Gematria David. 9 B'Av, Gematria David. Et David se réincarne dans le Nefesh du Mashiach. Et quelle est la partie la plus importante du Mashiach? Le Nefesh. Puisque le Nefesh, c'est la partie de l'âme qui permet l'action. D'accord? Le Mashiach, ce ne sera pas un taré comme moi, qui passe sa vie à parler. Le Mashiach, ce sera un homme d'action. Quelqu'un qui va enfin agir dans le monde pour changer le monde. Et ça, c'est le Nefesh de David. Et donc, ce qui veut dire que pourquoi Tisha B'Av Gematria David? Pour nous faire comprendre que le jour où le temple a été détruit, le Nefesh de David s'est réincarné dans le Mashiach qui est né au même moment. Donc c'est pour ça qu'on doit comprendre que Tisha B'Av est un jour à l'intérieur de nous. Comme disent nos maîtres, En Simcha Ela Balev. La Simcha, elle n'est pas là. La Simcha est dans le cœur. On doit savoir que le jour de Tisha B'Av, c'est un jour immense. Et qu'est-ce que disent nos maîtres pour conclure? Qu'une fois que la délivrance viendra, le plus grand jour de joie de l'année sera Tisha B'Av, plus encore que Purim. C'est-à-dire que toute l'obscurité va te transformer en lumière. Pourquoi? Parce que toute l'obscurité va s'éparpiller et on verra enfin que Tisha B'Av, c'est le jour de la naissance du Mashiach. Donc c'est un jour énorme. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup, j'exagère, mais moi j'ai connu des gens qui le soir de Tisha B'Av, le Motzei Tisha B'Av, faisaient un repas, on fait tous un repas, d'accord? Mais disaient, on le fait. Excusez-moi, juste vous dire que c'est glissant dehors, c'est que le sol est glissant. Très bien. Peut-être qu'on peut sortir par là. C'est pour vous prévenir de faire attention. Merci beaucoup. Et que le soir de Tisha B'Av, le Motzei Tisha B'Av, il faisait un repas en l'honneur de la naissance du Mashiach. Donc ce Motzei Tisha B'Av, dimanche soir, d'accord, pour pouvoir vraiment réaliser ce cours, quand on va manger, on dira, c'est pour l'anniversaire, le jour de naissance du Mashiach. C'est pour ça qu'on va manger maintenant. Comment? C'est pour ça qu'on va Et là, on va se préparer, là, on va manger maintenant. Alors, je répète encore une fois que le prochain cours, c'est dans pas mal de temps, le lundi 9 août, qui sera d'ailleurs Rosh Chodesh Elul. Lundi 9 août, voilà. Donc, ayons une très grande joie à Tisha B'Av, une joie intérieure, car rappelons-nous constamment que toutes les obscurités qu'Hachem amène dans ce monde, c'est pour préparer le monde à la délivrance finale. Amen. Vechen Yeratzon.